Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème à la fois universel et profondément transformateur. La quête de soi à travers le silence et la méditation. Ces deux notions, bien que simples en apparence, cachent une richesse infinie et une profondeur que beaucoup d'entre nous ne prennent pas toujours le temps d'explorer. Aujourd'hui, où tout semble aller à une vitesse effrénée, où les sollicitations extérieures sont omniprésentes et où le bruit domine nos vies, le silence est devenu une rareté, un espace presque inaccessible. Pourtant, choisir de se tourner vers le silence, c'est déjà un acte de résistance, une manière de retrouver son centre dans le tumulte ambiant. Pour nous, les hommes en quête de connexion spirituelle et de sens, cette quête du silence n'est pas un simple luxe. Elle est une nécessité, une étape incontournable dans le processus de reconnexion à notre véritable essence, à notre nature profonde. Aujourd'hui, ensemble, nous allons plonger dans cet univers du silence et de la méditation et comprendre pourquoi il représente une clé majeure pour accéder à notre masculin sacré et à cette sérénité que nous recherchons tous. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. Lorsque nous parlons de silence, il ne s'agit pas seulement de l'absence de bruit ou de l'environnement paisible d'une forêt ou d'une pièce isolée. Le silence dont nous parlons ici est une expérience intérieure, un état d'apaisement profond, une suspension des tumultes de l'esprit. C'est dans cet espace sacré que la véritable magie opère. Nous entrons en contact avec notre essence, notre âme, cette part de nous-mêmes qui détient les réponses aux grandes questions de notre existence. Dans le tumulte de la vie quotidienne, cette voix intérieure est souvent noyée sous un flot de distractions et d'obligations. Elle parle doucement, presque comme un murmure, nous appelant à ralentir, à écouter, à nous reconnecter à ce qui compte vraiment. Pourtant, combien d'entre nous choisissent de l'écouter ? Cette voix, c'est celle de l'âme, celle qui ne ment jamais. Elle nous invite à regarder au-delà des masques que nous portons, au-delà des rôles que nous jouons, pour toucher à notre vérité profonde. Mais écouter cette voix demande du courage, car elle ne nous dit pas toujours ce que nous voulons entendre. Elle révèle des vérités inconfortables, des désirs enfouis, des blessures non cicatrisées. Pourtant, c'est précisément en accueillant ces vérités que nous pouvons entamer un processus de transformation. Pour beaucoup d'hommes, se confronter au silence est un véritable défi. Pourquoi ? Parce que notre société valorise l'action, le faire et le contrôle. Dès le plus jeune âge, les hommes sont conditionnés à être productifs, à se montrer forts, à ne pas laisser transparaître leur vulnérabilité. Dans ce contexte, le silence, qui expose nos failles, nos doutes, nos blessures, devient un territoire inconnu, voire menaçant. Le silence en réalité agit comme un miroir. Il reflète ce que nous portons en nous. Nos peurs, nos insécurités, nos rêves inassouvis et même nos regrets. C'est pourquoi beaucoup cherchent à l'éviter à tout prix en remplissant leur quotidien d'activités, de bruit, de distractions. Cette fuite perpétuelle les éloigne non seulement d'eux-mêmes, mais aussi de cette part d'eux qui ne demande qu'à être entendue. Le silence pourtant n'est pas un ennemi, c'est un allié puissant dans le voyage vers le masculin sacré. Lorsque nous nous autorisons à entrer dans cet espace de calme, nous créons les conditions nécessaires pour une véritable rencontre avec nous-mêmes. Et si cette confrontation peut être inconfortable au départ, elle est aussi profondément libératrice. Dans le silence, nous découvrons que nous ne sommes pas nos peurs, que nous ne sommes pas nos échecs, ni nos doutes. Ces aspects de nous-mêmes, aussi intimidants soient-ils, ne sont que des couches superficielles qui dissimulent une force intérieure bien plus grande. Le silence agit comme une boussole, nous guidant vers cette force, vers notre centre, où réside une paix profonde et inébranlable. Le rejet du silence est symptomatique d'une quête incessante de stimulation extérieure. Nous vivons à une époque où le bruit, les écrans, les obligations constantes sont devenus la norme. Tout est conçu pour capter notre attention, pour nous maintenir occupés, pour éviter que nous nous posions trop de questions. Cette surstimulation a un prix. Elle nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous pousse à chercher des réponses à l'extérieur,
dans le travail, les relations, les possessions matérielles, alors qu'en réalité, les réponses se trouvent déjà en nous. Le silence nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin est là, à portée de main, si nous prenons le temps de nous arrêter et d'écouter. Ce qui rend le silence si puissant, c'est qu'il est un espace où la guérison peut avoir lieu. Lorsque nous cessons de fuir et que nous acceptons d'être pleinement présents avec ce qui émerge en nous, nous donnons à notre esprit et à notre âme l'opportunité de se réaligner. Dans cet espace, les blessures profondes peuvent être accueillies avec compassion. Les émotions refoulées peuvent enfin être exprimées. Les anciennes croyances limitantes peuvent être remises en question. En d'autres termes, le silence est une porte d'entrée vers une transformation intérieure profonde. En fin de compte, le silence nous invite à devenir plus authentiques. En écoutant cette voix intérieure, nous apprenons à distinguer ce qui est réellement important de ce qui est superficiel. Nous apprenons à vivre en accord avec nos valeurs profondes plutôt qu'en fonction des attentes extérieures. Pour les hommes, cela signifie souvent redéfinir ce que signifie être fort. La force véritable ne réside pas dans la capacité à tout contrôler ou à tout cacher, mais dans le courage d'être vulnérable, de s'écouter et d'être en phase avec son essence. Pour intégrer le silence dans nos vies, il n'est pas nécessaire de tout bouleverser ou de s'isoler pendant des jours. Quelques minutes par jour suffisent pour créer cet espace sacré. Il peut s'agir d'une méditation, d'une marche en pleine nature, ou simplement de s'asseoir en silence et de respirer profondément. Avec le temps, ces moments de silence deviennent une ancre, un refuge dans le tumulte du quotidien. Ils nous permettent de rester connectés à nous-mêmes, de prendre des décisions alignées et de cultiver une paix intérieure durable. Il y a une puissance incroyable dans le fait de s'asseoir avec soi-même, en acceptant de ne rien faire, de ne rien produire. C'est une manière de sortir du mode faire pour entrer dans le mode être. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit, ni à soi-même, ni aux autres. Il s'agit simplement d'exister, pleinement, dans l'instant présent. Les hommes en particulier ont souvent du mal avec cette idée. Nous avons été socialement conditionnés à penser que notre valeur réside dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Mais il est crucial de comprendre que ce n'est pas dans l'action perpétuelle que l'on trouve la paix intérieure. Cette paix, ce sentiment d'accomplissement authentique, émerge du silence, de la capacité à se connecter à ce qui est en nous sans chercher à le fuir ou à le transformer. Le silence est un appel, une invitation à revenir à l'essentiel. Il ne cherche pas à nous isoler, mais à nous reconnecter, à notre âme, à notre vérité et au monde qui nous entoure. En répondant à cet appel, nous faisons un pas vers une existence plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est profondément transformateur. Le silence, loin d'être un vide effrayant, devient alors un espace rempli de sens, de lumière et de vie. Parlons maintenant de la méditation. Bien souvent, la méditation est perçue comme quelque chose d'assez abstrait, voire même ésotérique. Pourtant, la méditation est un outil extrêmement pratique et accessible à tous pour se reconnecter à soi-même. Mais plus spécifiquement, nous allons explorer pourquoi elle est particulièrement importante pour les hommes dans leur quête spirituelle. Le monde souvent pousse les hommes à être dans une énergie yang, c'est-à-dire dans l'action, la force, la rationalité. Mais pour évoluer spirituellement, il est nécessaire de rééquilibrer cela avec l'énergie yin, qui est celle de l'introspection, de l'accueil, du silence intérieur. La méditation devient alors un outil précieux pour les hommes qui cherchent à retrouver cet équilibre perdu. C'est à travers la méditation que l'homme peut apprendre à ralentir, à apaiser son mental et à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Il existe de nombreuses formes de méditation et chacune peut avoir des effets bénéfiques selon les objectifs que l'on souhaite atteindre. Voici quelques types de méditation particulièrement pertinentes pour les hommes cherchant à développer leur spiritualité. Le zazen, qui signifie littéralement méditation assise en japonais, est une pratique issue du bouddhisme zen. Il s'agit de s'asseoir dans une posture droite, d'observer la respiration et de simplement être présent à ce qui est.
Ce type de méditation est extrêmement puissant pour les hommes car il demande de la discipline et de la rigueur, des qualités souvent associées à l'énergie masculine. Mais paradoxalement, le zazen enseigne aussi à lâcher prise, à ne plus chercher à contrôler ou à forcer quoi que ce soit. Il s'agit d'une immersion totale dans l'instant présent, où l'on apprend à accepter ce qui est, sans jugement. C'est une pratique idéale pour ceux qui cherchent à cultiver à la fois la force intérieure et l'acceptation de ce qui se passe dans leur esprit et leur cœur. La posture immobile devient un reflet de la stabilité intérieure, tandis que le silence environnant permet de plonger dans les profondeurs de son être. La méditation vipassana est une autre forme de méditation bouddhiste. C'est également un outil puissant pour les hommes en quête d'une profonde transformation spirituelle. Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont. Cette pratique consiste à observer ses sensations corporelles de manière systématique, en restant pleinement conscient de chaque partie de son corps. Ce qui est fascinant avec Vipassana, c'est qu'elle permet de comprendre directement, à travers l'expérience personnelle, comment les émotions et les pensées influencent le corps. En développant cette conscience, on apprend à se détacher des réactions automatiques, à ne plus se laisser submerger par la colère, la peur ou le stress. C'est un véritable entraînement à la maîtrise de soi, non pas dans le sens d'une répression des émotions, mais dans le sens d'une pleine conscience de ce qui nous traverse et d'un choix éclairé dans nos réponses à ces stimuli. Pour ceux qui ressentent l'appel à une expérience plus intense et immersive, les retraites silencieuses offrent une opportunité incomparable. Ces retraites, qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sont une forme d'immersion totale dans le silence et la méditation. Coupés du monde extérieur, des distractions technologiques et des sollicitations sociales, les participants sont confrontés à eux-mêmes, de manière directe et parfois brutale. Ces retraites sont souvent extrêmement bénéfiques pour les hommes car elles offrent un espace de réinitialisation complète. Dans la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans le tumulte constant des obligations, des attentes et des responsabilités. En se plongeant dans un environnement de silence absolu, où on accède à un état de clarté mentale rare, où les priorités de la vie deviennent soudainement plus évidentes, le silence devient un miroir qui reflète votre vraie nature, débarrassé des masques sociaux et des faux semblants. Pour ceux qui ont du mal à s'asseoir en silence pendant de longues périodes, il existe une autre option, la méditation active. Développée par le maître spirituel Osho, cette méthode consiste à utiliser le mouvement, la danse, la respiration ou les sons comme porte d'entrée vers la méditation. C'est une forme de méditation particulièrement adaptée à ceux qui ressentent un trop-plein d'énergie et qui ont besoin de la canaliser avant de pouvoir accéder à un état de calme. Les différentes phases de ces méditations, qui alternent entre activité intense et silence profond, permettent de libérer les tensions physiques et émotionnelles avant de plonger dans une quiétude intérieure. Le silence et la méditation sont des outils puissants pour les hommes en quête de connexion spirituelle. Le silence, loin d'être un vide, est en réalité un espace plein de potentiel, un lieu de transformation profonde. C'est dans ce silence que nous nous retrouvons, que nous nous confrontons à nos parts d'ombre, mais aussi à notre lumière. À travers la méditation, que ce soit dans sa forme la plus immobile ou à travers des pratiques plus dynamiques, les hommes peuvent retrouver cet équilibre entre yin et yang, entre l'action et l'introspection. L'homme, en quête de sens et de vérité intérieure, trouvera dans ces pratiques des alliés précieuses pour avancer sur son chemin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, le chemin de la transformation intérieure commence souvent dans les moments les plus simples, les plus silencieux. Continuez à explorer ces pratiques, à les intégrer dans votre vie quotidienne. Et ensemble, avançons vers une spiritualité masculine plus épanouie. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sur les ailes des anges.